Comme je l'ai dit, je vais rebondir sur le message de ce dimanche qui avait pour thème je pensais que quelqu'un allait dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne sais pas qui a réécouté le message. Bon, non, vous ne pouvez pas réécouter parce que je n'ai pas encore mis sur la plateforme. On va mettre ce message sur la plateforme cette semaine. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. À réécouter le message, ça m'a donné une pensée et j'ai la grâce de prêcher, d'enseigner ou de dire quelque chose. Ce premier dimanche de l'année, c'est une grâce pour moi. C'est une bénédiction. Je suis content. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne vais pas donner le même thème. Je vais dire de façon différente. Mais pour moi, je vais dire euh, certaines choses ne suffisent pas, pardon. Il en faut d'autres. Certaines choses ne suffisent pas. Il en faut d'autres. Si vous avez bien écouté le message, cette expression n'est pas revenue comme je l'ai dit dedans. Mais si les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça veut dire que une bonne examination des étapes que nous traversons et l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui nous permet de réinventer ou réactiver quelque chose dans notre vie pour pouvoir donner une nouvelle direction à ce que nous faisons. Donc, certaines choses ne suffisent pas, il en faut d'autres. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui nous montrent que certaines choses ne suffisent pas, qu'il faut toujours associer d'autres choses à ce que nous avons déjà pour pouvoir gravir des échelons. J'ai lu brièvement l'histoire de Samson. Samson, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Samson a tué un jeune lion. Un jeune lion. Bon, lion même, son jeune âme, même, quand on dit jeune âme, il ne comprend pas. Parce que lion, son vieux ou son jeune, s'il a faim, il va te manger. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et puis il a déchiré le lion comme ça. Et ce même Samson, il a donné une énigme. Et puis les gens ont trouvé. Il est parti lui seul. Il a terminé 30 hommes. Il est venu. Le même Samson, quand il a fait ça, les gens étaient en train de le poursuivre. Samson. Et ses frères sont venus dire, ah, tu es allé provoquer les gens. Nous voici maintenant. Tu sais que ceux-là, ils dominent sur nous. Ils disent, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer seulement. Il dit, on ne va pas te tuer, on t'a attaché seulement. Et puis on t'a envoyé. Ils l'ont attaché. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés devant les ennemis, les cordes qui étaient sur sa main, c'est comme si ça avait brûlé. Et ce jour-là, il a vu une mâchoire d'âne. Il a pris la mâchoire d'âne et il a tué 1000 hommes, lui seul. Attends, est-ce que vous imaginez 1000 hommes, lui seul, avec une mâchoire d'âne? C'est pas petit, hein? 1000 personnes. 1000 personnes. Une mâchoire d'âne. C'est même pas une bonne épée. Mâchoire d'âne. Mais voyez-vous, Samson était énervé. C'est même Samson. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait rire parce que je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un pouvait faire ça. Lui seul, comme les gens l'ont énervé, il veut détruire leur récolte. Il s'en va attraper 300 renards. Renards sont 300. Il les attache entre eux, il met feu et puis il brûle les champs des gens. Bon, quelqu'un lui seul attrape 300 renards. C'est pas quelqu'un qui est qualifié qui est là. C'est pas quelqu'un que tout le monde veut avoir à ses côtés.
Il est bon. Quand on fait les éloges de Samson, on dit, mais ouais, c'est Samson, il est bien. Et malheureusement aujourd'hui, l'on ne se fixe que sur ses qualités, sur ses capacités. Et néglige certaines attitudes qui, ajoutées ou associées à ses capacités, peuvent lui permettre d'avoir des accès infinis, avoir des portes qui s'ouvrent devant lui. Je vous donne un exemple. Je voulais faire mimer quelque chose, je n'ai pas eu le temps de préparer avec les gens. Quelqu'un qui est bien sapé, hein, il a un costume. J'imagine, Junior. Oh non, bon, Junior, Passion. Passion, viens. Non, on acclame le Seigneur pour Passion. Il est très endimanché. Quand vous voyez ce monsieur, et puis on va ensemble à l'hôtel Ivoire, on nous place à la table 10, la table des privilégiés. C'est pas ça? C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et puis, hein? Non, il ne faut pas partir t'asseoir. Et puis, on arrive là, on nous donne à manger. Et puis lui, il mange comme un bouffon. Il est fort dans tout, hein, mais il mange mal. Et puis, il mange mal, non seulement il mange mal, et puis il parle mal aux gens qui lui envoient manger là. Comment vous allez prendre ça? Est-ce que vous allez voir ses capacités ou bien vous allez voir quoi? Hein? Non, en fait, nos regards seront juste fixés sur ce comportement, cette attitude qu'il a eue. Et puis on va dire, non, lui, c'est le meilleur maquilleur de l'année 2024. Il a maquillé 152 mariés, 450 hôtesses. On va dire, oh, pardon. Pardon. Si c'est un gars comme ça, c'est que ce n'est pas lui. C'est pas ça, on se comprend. L'attitude a fait quoi? A mis, voilà, a annulé toutes ses qualités. Tu peux t'asseoir. Il a de bonnes qualités, mais il a de mauvaises attitudes. C'est pourquoi j'aime la phrase. C'est pas qui a imaginé ou bien qui a eu l'idée de cette phrase. L'attitude définit ton altitude. C'est une façon dont tu te comportes là. C'est comme ça que tu montes. Et malheureusement, il y a des gens qui ont de très belles qualités, mais qui n'arrivent pas à avancer dans le monde parce qu'ils ont de mauvaises attitudes. Et souvent, nous les jeunes, quelquefois, nous avons l'impression que une éducation longue, j'ai un master en temps, j'ai un temps, ça suffit. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des petites choses dans la Bible qui nous définissent que même quand tu as de bonnes capacités, il y a des petites choses qui comptent. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a des petites choses qui comptent. Et ce sont ces petites choses-là qui nous font aller loin. Quelquefois, on fait des prières. Seigneur, je veux que l'année soit comme ça. Je veux que l'année soit comme ça. Mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets, ou on dira les mêmes attitudes vont produire le même résultat. Et à la fin, tu auras l'impression que c'est parce que Dieu n'a pas été avec toi. Mais les frères, Dieu laisse l'homme avec sa responsabilité. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que tu fais. Ou bien, il y a ce que Dieu fait, il y a ce que tu fais. Quand on regarde dans la Bible même, je lisais dans la Bible, puis la première fois que j'ai vu, ça m'a surpris. Et ce n'est pas que la Bible pouvait le dire. Cherche l'intelligence comme tu cherches l'argent. Hey! Ça dit, frère, de toute façon tu cherches à être intelligent. De toute façon tu cherches l'argent beaucoup là. Il faut chercher l'intelligence comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent, mais leurs 2,25 ne font pas 50. Vous voyez de quoi je parle, non? Leurs
Là, 2 versets ne font pas 50. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 17, verset 16 ceci. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a pas de bon sens. Il n'a même pas de bon sens. C'est-à-dire, à quoi sert l'argent dans la main de quelqu'un qui, bon, comme il y a des choses, si elle dit comme les papas sont là, ils vont dire, sinon insensé là, dans notre français en Côte d'Ivoire ici, c'est. La Bible dit, à quoi sert l'argent? C'est-à-dire, les gens, ils cherchent l'argent. Et puis, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils sont insensés. C'est-à-dire, ils n'ont pas de bon sens qui puisse leur permettre non seulement de jouir, de fructifier et de durer avec l'argent dans le temps. Donc, à quoi sert l'argent dans la main d'un quelqu'un qui n'est pas un bon quelqu'un dans la tête? Vous savez, souvent, papa l'a dit, je ne sais pas si vous avez bien compris, le 31, dans une année, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de malédiction. Cette phrase, en fait, m'a fait réfléchir. C'est-à-dire que ce qui va se produire devant moi dépend de moi. Mes opportunités, si ce que je vais saisir dépend de moi. Ce que je vais avoir comme épanouissement dépend de moi. Donc je ne pourrais pas finir l'année et puis dire, cette année-là, il y a une malédiction qui m'a suivi. Hein. C'est quelle malédiction qui te suit? Nous les chrétiens, toujours on est attaqués. Ou bien une malédiction qui nous suit. Pourquoi nous on n'attaque jamais? C'est quand tu as demandé à un frère, il va dire, oh frère, ça ne va pas, je suis trop attaqué. Je suis trop attaqué. Je suis trop attaqué. Mais, donc toi tu n'attaques jamais. Vous savez, quand dans un combat tu es passif, tu perds. Mais vous ne voyez pas. Quand tu es passif, tu perds. Quand tu n'attaques jamais, ton ennemi prend de l'ascendant, il prend de l'avance sur toi et il te domine. Et le proverbe nous dit que l'argent dans ta main, ça servi à quoi? C'est que tu cherches. Parce qu'il y a des gens qui cherchent l'argent juste pour avoir l'argent. Ils n'ont pas d'idée. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent juste pour qu'on dise qu'ils sont des fonctionnaires. Ils ont une activité. Mais ils n'ont pas de projet de vie. Ils n'ont pas de projet de vie. Ils ne visent pas. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? J'ai eu la grâce de demander à un ami qui venait d'avoir un concours là, de la place. Et puis je lui ai dit, je lui ai posé une question qui me semblait assez banale. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton rappel? Et il est à l'intérieur du pays. Il dit, mon cher, à faire des rappels là, moi je ne sais même pas ce qu'il a fait avec. Et puis on broussouille celui là. On broussouille celui là-bas là. Ça, on peut faire quoi avec l'argent? Je lui ai demandé, les gens que tu enseignes là-bas là, c'est des moutons ou bien c'est des hommes? Ouais, tu ne peux pas me dire que tu embrousses, que tu ne puisses rien réaliser avec l'argent qu'ils vont te donner parce que tu embrousses. Donc on t'envoie, le gouvernement t'envoie enseigner des animaux, des moutons ou bien. Parce que partout où les êtres humains vivent, c'est qu'il y a des occasions de faire des affaires. N'est-ce pas? Il y a des occasions de faire des affaires. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de projet de vie. Donc l'argent ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle insensé. Ils n'ont pas le bon sens. Quand ils vont quelque part, ils ne réfléchissent pas à comment est-ce qu'ils peuvent semer et puis se reproduire. Ou ils ne savent pas, ils ne se demandent pas quelle est l'opportunité que je peux saisir ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont assis parmi nous, ils pensent que toutes les opportunités se trouvent à Abidjan? Donc, même souvent les serviteurs de Dieu, même quand tu les affectes à l'intérieur du pays, souvent ils démissionnent de ton église parce qu'ils se disent que c'est à Abidjan que se trouvent les bonnes opportunités. Bon, nous on est nés à l'intérieur. On sait que là-bas, il y a des gens qui sont immensement riches, plus que les gens qui sont à Abidjan ici. Il y a des gens qui sont à Abidjan ici, la nuit, ils dorment sous des tables.
Mais à quoi sert l'argent dans la main d'un? Ça veut dire que, comme il dit, certaines choses ne suffisent pas, il en faut d'autres. L'argent seul ne suffit pas. Il te faut l'intelligence. Et on acquiert l'intelligence en observant. Quand il lit la Bible dit que la sagesse se trouve au croisé des chemins. C'est-à-dire là où il y a le public. En fait, ça veut dire que quand, en observant, en regardant, en écoutant, tu peux saisir une opportunité. Tu peux avoir de la sagesse et de l'intelligence. Mais nous, la seule chose qu'on fait, c'est prier seulement, attendant qu'un ange vienne, tout accomplir pour nous. Et qu'on soit souriant parce qu'il a tout fait. En Afrique, quand c'est bon, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Quand c'est mauvais, c'est le diable. Je suis attaqué. Et puis bon, c'est comme si nous sommes des marionnettes sans aucune volonté, dirigées au gré de celui qui nous veut. Nous avons notre responsabilité. L'année commence. Comment est-ce que tu vas finir ton année? Sinon, les mêmes causes vont produire. Ou bien vous ne comprenez pas? Vous me regardez, on dirait vous me regardez mal. Vous savez, la Bible nous dit encore ceci. Hein? Par exemple, que la beauté ne suffit pas. Seigneur, je veux me marier. Bon, je ne parle pas des dames, mais je parle de nous tous. Parce que quand même, il est si mignon. À l'image de mon père. N'est-ce pas? Pardon, même si tu es jaloux, il faut dire Amen quand même. Proverbe 31, verset 10. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel sera louée. Ici, c'est vrai qu'ils ont parlé de la femme. Mais voyez-vous, quand on regarde le Proverbe 31, on se rend compte que la beauté, là, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui se disent, moi, je suis belle comme ça, mais on ne me dit pas bonjour. Mais tu veux qu'on te dise bonjour là comment? Parce qu'au-delà de la beauté, quand un frère veut s'approcher, tu lui montres que tu as une belle tigresse. Et puis, ou bien, tu es beau, tu es mignon. Tu as beaucoup de vie en toi. Mais quand on t'approche, on sent que tu es un tonneau vide. Parce que rien ne t'intéresse d'autre que ce que tu peux avoir de la chair. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Donc la beauté ne suffit pas. Il faut des attitudes, d'autres qualités. Il faut ajouter d'autres choses. Quand on parle par exemple de la femme vertueuse, on dit la femme sage bâtit sa maison. Mais la folle fait quoi? La détruit de sa propre main. Mais quand on parle de la femme vertueuse, on définit des attitudes, des qualités qu'elle a, qui peuvent faire qu'elle-même, elle sera louée aux portes. Quand la Bible parle des portes, c'est-à-dire dans les grands lieux. Aujourd'hui, nous, on se contente de vouloir bien se vêtir pour aller se montrer dans les grands lieux sans de bonnes attitudes derrière. Et puis on croit que les choses vont marcher parce qu'on a jeûné, on a prié. Et quand ça ne va pas, on se dit, c'est que Dieu nous a oubliés. Dieu n'oublie personne. Mais chacun définit son avenir avec ses attitudes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, la beauté seule ne fait pas l'affaire. Je suis beau, je suis belle, ça ne fait pas l'affaire. Hein? Voyez-vous, souvent même il y a des parents, comme elles ont de beaux enfants ou bien elles ont de belles filles, elles ne réfléchissent plus ou bien ils ne réfléchissent plus. Il y a une fille qui me disait, elle était à la maison tout le temps et elle avait ses valeurs. Vous voyez, elle avait ses valeurs. Donc, il y a des choses qu'elle ne voulait pas faire. Elle ne voulait pas les sugar daddy pour des iPhones qui se perdent. Et puis, un jour, sa maman lui demande, il dit, toi, oh, tu sèches ton cacao là comment et puis on ne paye pas. Bon, je n'ai pas compris ce que ça veut dire.
À un moment, tu as compris. Donc, je ne sais pas si elle était planteur, mais tu sèches ton cacao comme moi. Et voilà, tu sèches ça où et puis, bon, où on sèche là, je ne sais pas. Mais la beauté seule ne suffit pas parce que tu peux entrer dans le mariage avec ta beauté et puis ressortir très vite avec la même beauté sans aucune valeur. Et puis, ça veut souvent, on se glorifie de ce qui est faussement éphémère. Vous savez, une qualité, une beauté ou bien une capacité n'est pas une garantie. Parce que ce que tu fais là, quelqu'un d'autre peut faire mieux que toi. Mais la différence entre vous, ce sera les bonnes attitudes, le bon sens que tu vas mettre derrière. Ce sont des gens qui sont très forts, mais ils n'ont pas les gombos que toi qui es moins fort là, tu as. Juste parce qu'ils se comportent bien. Ils se comportent bien. Bon, vous savez, bon, tu es joli, tu as des capacités, puis tu es impoli. Qui n'a qu'à te mettre derrière lui? Ça fatigue. Ah, mais ok. Ok, allez. Et c'est pas si vous voyez de quoi je parle. C'est pourquoi si on ne fait pas attention, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les mêmes attitudes vont donner le même résultat. Parce que ce que tu prends et puis tu fais comme si c'est toi seul qui as ça. Il y en a qui sont beaucoup, ils ont ça. Il y en a qui sont beaucoup comme ça. Et puis, ils ont ça. Donc si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre fera. Mais en fait, ce n'est pas le faire de façon sporadique et spontanée qui importe. Mais c'est durer dans le temps, profiter de la chose longtemps. Il y a des gens qui sont policiers, on les radie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais comportement. Souvent, c'est de très bons policiers. Mais ils raquettent trop. Hein? Bon, s'il y a des policiers parmi nous, je ne parle pas de vous. Vous ne vous les raquettez pas. Hein? On ne sait jamais, on doit sortir de l'église. Et c'est pas si vous voyez un peu. Et donc, ce que je vais dire, c'est que il y a une chose sur laquelle la Bible insiste. Au-delà des bonnes attitudes de politesse, des vertus de politesse, de ceci, il y a une chose que la Bible dit qui attire totalement mon attention. Là, voici ce que la Bible va dire. Proverbe chapitre 20, verset 6. Quand je vais lire le verset, vous allez savoir de quoi je parle. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et c'est pas si vous voyez de quoi je parle. Voici une vertu que le Seigneur nous demande d'avoir, de posséder. La fidélité. La fidélité, c'est la loyauté, la constance, la stabilité. Je suis là, je suis là. Vous savez, il y a des gens qui aiment se plaindre de tout. Ils sont satisfaits de rien et pour pas rien. Rien n'est jamais suffisant. Rien n'est jamais bon. Ils se plaignent de tout. Et tu vas voir, ils partent d'un endroit à un autre. Ils partent d'un endroit à un autre. Mais mon frère, tu te plains là, tu penses que tu es le meilleur sur la terre. Parce qu'il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de difficultés. Mais vous ne voyez pas. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de difficultés. Mais c'est moi qui transforme l'opportunité que j'ai en bénédiction pour moi.
Ceux dont tu te plains, il y a des gens qui sont dedans à longtemps. C'est pas ça? Ils sont dedans à longtemps. Il y a mon père, le pasteur Tiam Kaziri. Quelqu'un est venu demander à sa femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire croire. Il demande à la femme, il a dit, oh, le monsieur là même, qu'est-ce qui te plaît sur lui? Elle savait que le monsieur voulait parler des oreilles de son mari. Elle a regardé en souriant et dit, ce sont ces oreilles-là qui me plaisent. Ce dont tu veux parler, c'est ça qui me plaît. Je veux dire, souvent des gens veulent vous faire croire que ce que vous avez là, c'est pas bon. Et briser votre capacité à rester là. Parce que quand il lit la Bible ne parle pas de personnes qualifiées. La Bible parle de personnes constantes, personnes fidèles. Souvent dans la vie même, c'est bon de travailler avec quelqu'un qui est fidèle que quelqu'un qui est qualifié. Moi, je suis fort. Moi, je sais que je suis fort. Je sais que je suis fort. Ok, on sait que tu es fort. Mais après, parce que ton fort, il y a des gens qui peuvent dépasser ça. Ou bien vous ne voyez pas? Moi, je regarde les combats de MMA. J'ai regardé le combat de Francis Ngannou avec, ça c'est Ferreira ou bien c'est un Brésilien grand de taille, 2 mètres. Le Brésilien là, il avait confiance en lui, hein. Parce que lui, il frappe les gens. Oui. Et il dépasse de taille Francis Ngannou. Francis Ngannou dit que lui, il était un peu stressé, quoi, parce que le gars le dépasse. Hein. Mais peut-être que c'est son excès de confiance dans ses capacités qui ont fait que ça n'a même pas duré. Leur combat n'a même pas duré. Le monsieur a mis KO, c'est fini. Ça dit souvent, on croit tellement qu'on est fort que les petits détails qui nous manquent là nous détruisent. Frère, ce que tu fais là, quelqu'un d'autre peut faire mieux que ça. Il faut mettre ça dans ta tête. C'est pourquoi la Bible, l'orgueil précède quoi? L'orgueil, c'est faire comme si c'est moi seul, tout dépend de moi. Si je ne suis pas là, personne ne fera. Il faut te calmer. Parce qu'avant que tu ne naisses, des gens faisaient. Quand tu ne seras pas là, des gens feront. Donc ton indispensabilité, là, c'est ainsi quel côté? Tu ne sais pas que c'est une opportunité que Dieu t'a donnée pour que tu puisses te positionner dans la société. Ça, ce n'est pas une question de j'ai prié longtemps. Il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas polis, qui n'ont pas de bon rapport avec les autres. Vous savez, l'expression c'est l'homme qui fait l'homme. Bon, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible, mais quand il lit la Bible, tu peux savoir que c'est l'homme qui fait l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu n'a pas créé de société pour que l'homme communique avec les animaux. C'est dans le dessin animé seul que le chien parle à l'homme. Mais, toi, tu te dis, moi, je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Cette expression, moi, je ne sais pas pourquoi les gens réfléchissent à ça. Toi, tu me connais? Moi, je n'ai pas besoin de vous. Hein? Ok. Mais c'est une mauvaise expression parce que pendant que toi, tu es en train de chercher l'argent ici, quelqu'un est en train de cultiver son gombo que tu vas acheter à ton argent. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour vivre. Pendant que tu es en train de penser que tu es le meilleur sur la terre, un couturier qui n'est pas là à l'école, à qui tu as donné l'intelligence de coudre de beaux habits, feront de toi le mannequin que tu espères. Ça, c'est pas révélation. Il y a Bessissor, ils savent. Ou bien, de toute façon, tu es là, tu as mis dans la chaussure. Hein? C'est quelqu'un qui n'est même pas là à l'école, mais Dieu lui a donné l'intelligence d'attraper un crocodile et de faire la croco. Et puis quand tu portes Timon ma croco, ça fait 250 000. C'est quelqu'un. Donc toi, tu es qui? Sans qui? Tu n'es rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous savez, quand on n'a pas des attitudes, la Bible dit,
Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te donnera les grandes? Voici un verset que j'ai lu. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est pas ça? Maintenant, Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a des gens qui veulent faire des entreprises. Ils veulent avoir de grandes entreprises. Mais tu es dans l'entreprise de quelqu'un, tu ne prends même pas soin de ça. Surtout ceux qui travaillent dans l'administration publique, c'est pour l'État. Tu ne sais pas que l'État là, c'est toi-même. C'est pour l'État. Il y a même souvent, dans les lieux publics, tu vas aller, quelqu'un, il a ouvert le robinet, il a laissé. Ben ça, c'est pas chez lui, quoi. Mais tu n'es pas fidèle dans ça. Et puis demain, tu dis, Seigneur, je veux une grande entreprise. Mais qui va te donner la grande entreprise? Parce que tu n'as pas été constant, tu n'as pas pris soin, tu n'as pas gardé, tu n'as pas été loyal dans ce qui appartient à quelqu'un. Et la Bible dit, si tu n'as pas été loyal dans les petites choses, tu ne le seras même pas dans les grandes choses. Et on va avoir une grande entreprise. On va avoir une bénédiction exponentielle. Mais l'exponentialité de notre bénédiction dépend du petit commencement. Comment tu prends les choses? Oh, ça, c'est pas pour moi. Ça, là, c'est leur chose. Donc, vous savez, souvent, c'est difficile de travailler les frères en Christ. C'est très difficile. Parce qu'ils sont les premiers, non seulement à déprécier tout, mais à ne pas prendre soin de ce qui ne leur appartient pas, qui leur donne à manger. Souvent, quelqu'un achète un véhicule, il dit qu'il va mettre en circulation pour avoir un peu d'argent. Et 2 mois après, il reçoit avec une grosse déception, parce que celui à qui il l'a confié, là, la Bible l'appelle l'insensé. Amen. C'est-à-dire qu'il est bête tellement que il ne peut pas savoir que c'est le sacrifice de quelqu'un pour que lui qui était pauvre là-bas, il puisse au moins quand même manger un peu avec sa famille. Donc il va prendre soin de ça. Il va rouler sur les dos d'âne, il va garer ça là-bas. Et puis comme il est bête, il va marcher pour aller chez lui à la maison. Il va appeler le monsieur pour dire ta voiture est garée là-bas. Et un gars comme ça, vous pensez que Dieu va lui confier quelque chose qui est bien? Souvent, on n'arrive pas à avoir de grandes choses. Simplement parce qu'on se fout de ce qui nous appartient. Parce qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas concentré. Tu dis à un frère en Christ, viens dans mon entreprise travailler. Le frère en Christ, il pense que c'est à l'église. Le frère, c'est ici, vous venez en retard, puis personne ne peut parler. Mais dans l'entreprise de quelqu'un, quand tu y vas, tu dois aller à l'heure fixée. On se comprend. Mais il va s'emmener à 10 heures. Et puis comme le patron c'est le frère en Christ, quand le frère en Christ va parler de oh, le frère, toi aussi. Là-bas c'est pas le frère, là-bas c'est le patron. Et puis maintenant il va dire, mais tu es venu en retard. Patron, j'étais en prière, tu sais, la prière. La Bible dit il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Donc je priais. J'ai prié même pour l'entreprise. Frère, il y a des moments où tu dois prier. Il y a des moments où tu dois travailler pour que l'entreprise marche. Sinon, tu ne peux pas manger. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. Donc, tu as la capacité. Tu sais faire ce que tu fais. Mais tu n'as pas d'attitude, de bonnes vertus qui peuvent te permettre de rester là. Et la fidélité, la constance, la loyauté, la discipline. Vous savez, nous les chrétiens sommes les plus indisciplinés au monde. Et c'est pas si c'est parce que c'est notre Saint-Esprit qui nous rend indisciplinés comme ça. On le voit même à l'église. Quand on va dire, venez devant. Comme c'est une jeune fille de service d'ordre qui nous a parlé, on ne vient pas. Il faut que papa même sorte comme ça. Et puis on dit, le monsieur, quand il sort, son visage est serré. Mais comment mon visage ne sera pas serré? Quand je me dis qu'il y a des gens ici qui travaillent dans des grandes entreprises, qui savent les règles de l'entreprise, qui vont là-bas respecter les règles, mais quand on arrive dans la présence de celui qui a tout fait, qui a tout créé, qui est le détenteur de notre souffle, qui nous donne les capacités surnaturelles et des bénédictions pour que nous puissions être épanouis sur la terre,
on fait comme si on ne connaît plus rien. Quelle bénédiction on veut avoir? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mauvaises attitudes t'empêchent de saisir les meilleures bénédictions de ta vie. Certaines choses ne suffisent pas. Il faut ajouter ça, il faut ajouter. Regarde dans ta vie. Peut-être que ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire ce que tu fais. Mais tu es quelqu'un qui aime te plaindre de tout. Ou bien tu n'es pas discipliné, on dit voici la règle à respecter. Toi, tu es trop fort, tu ne peux pas respecter règle ça là. Toi, tu es trop fort, ça là, tu ne peux pas. Oh, ça c'est les amateurs, moi je ne peux pas respecter. Mais attends, vous savez, quand tu t'en vas travailler dans l'entreprise de quelqu'un, là-bas c'est une entreprise, c'est pas ça. Et puis on dit, veille à ce que les choses se passent de telle façon. Comment tu vas faire? Tu vas te conformer. C'est pas faire, ne vous conformez pas au cercle présent. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne vous conformez pas au cercle présent. En ce moment précis, tu dois te conformer à la règle. Sinon, ils vont te renvoyer. Et puis, tu vas croire que c'est les esprits de ta famille. Et les esprits de nos familles souffrent maintenant. Et souvent même, ils viennent et puis ils disent, regarde, pardon. Seigneur Dieu, il faut lui dire que ce n'est pas moi. Cette fois-ci là, ce n'est pas moi. D'habitude, c'est moi, mais oh, ça là, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Et c'est pas si je vous parle bien. Hein. Soyons fidèles à ce que nous faisons. J'ai rencontré un jeune qui m'a demandé de prier pour lui. Que lui veut travailler. Bon, au début, je lui ai dit, mais tu as quelle formation, tu as quel métier? Il dit, bon, moi, je ne peux pas faire le métier parce que j'ai appris la mécanique, après j'ai laissé, j'ai appris ça, après j'ai laissé, j'ai appris ça, après j'ai laissé. J'ai dit, hé, bon, donc c'est quel travail tu veux faire? Parce qu'on ne peut pas te présenter comme mécanicien, on ne peut pas te présenter comme, on peut pas te présenter comme quelque chose. Donc il faut faire quelque chose. Non, mon patron de la mécanique était trop mauvais. Était trop mauvais. Est-ce qu'on t'a dit d'aller juger la mauvaise ou bien le mauvais de ton patron? On dit qu'il faut aller apprendre quelque chose. Vous savez, je me suis dit que je voulais être guitariste. Hein? Donc quand j'apprends la guitare, il y avait à Niango un vieux père qui avait une guitare. Nous, on n'avait rien, on ne pouvait pas payer guitare. Le vieux père là, quand tu vas pour qu'il puisse te donner une note de guitare, et il fume. Donc il va fumer d'abord sa baguette de cigarette dans tes narines. Il va t'envoyer, tu vas partir, tu vas venir. Il va dire la guitare là même c'est mal réglé. Pourtant c'est toi-même qui règle guitare là. Et puis il va te dire bon, il sait pas, hein, ah j'ai oublié, il y a une activité à faire. Bon petit, il faut revenir après. Tu vas, tu reviens parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il fait là. Toi, tu veux qu'il te donne quelque chose. Une fois qu'il t'a donné, c'est fini, tu n'as plus affaire à lui. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu vas apprendre quelque chose, tu n'es pas allé pour le juger. Laisse-le. Est-ce qu'il peut te communiquer quelque chose? S'il peut te communiquer, tu prends ce qu'il t'a communiqué, puis tu t'en vas. Le reste là, on ne gère pas. Chacun est responsable de sa propre vie. Nous commençons l'année. Chacun de nous s'est fixé déjà ses objectifs. Tu as déjà peut-être affiné tes capacités. Mais peut-être il y a des attitudes que tu dois avoir, des vertus. Ce n'est pas tout que j'ai dit, c'est juste ouvrir l'esprit de chacun de nous pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que je dois faire maintenant même, pour ajouter à ce que je sais faire déjà, pour que je puisse réussir, terminer la phrase. Mais parce que la vie se définit autour de trois choses. Ce que je suis, est-ce que vous comprenez? Ce que je sais et ce que je sais faire. Mais ce que je suis compte beaucoup plus que tous les autres. C'est la base. Je suis. Ça compte. Ta personnalité compte dans tout ce que tu fais. Il y a des gens qui ont des grands contrats auprès de personnes
haut placés. C'est parce qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'ils sont de bonnes personnes. Quand tu es une bonne personne dans ton âme, dans ton éducation, dans ta façon de faire, tout le monde t'aime. La Bible dit, on chante les louanges de quelqu'un qui a du bon sens. On chante les louanges de quelqu'un qui a du bon sens. Et j'en ai déjà parlé ici. Le proverbe dit, mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits que de rencontrer un homme privé de bon sens dans sa folie. Ça dit housse, housse. Moi, je n'ai jamais rencontré, mais j'ai vu à la télé. Et puis, on définit dans le dictionnaire, là, on définit un peu sa force. On dit que une housse qui vient de mettre bas, qu'ils ont enlevé ses petits, faut la rencontrer, tu peux lui faire un tour. Que de rencontrer quelqu'un, un être humain, qui est bête dans sa bêtise. La Bible ne tourne pas juste autour des choses spirituelles. Mais la Bible est un livre d'éducation civique et morale aussi. Pour nous permettre d'ajouter au spirituel des valeurs qui nous donnent l'épanouissement sur la terre. Et surtout mes frères, vous qui êtes jeunes, nous avons beaucoup encore devant nous. C'est maintenant qu'il faut fixer les bases. Tu sais qui je suis là? Bon, c'est pas trop important. Vous savez, la Bible dit, l'arrogance précède la quoi? Non, c'est l'orgueil qui précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Hein, excusez-moi du terme, mais la grande gueule là, ça. Calme-toi. Fixe-toi sur quelque chose. Sois fidèle à ce que tu fais. La fidélité, comme souvent, c'est même dans des activités qu'on fait. Vous savez, nos parents d'en face, vous voyez de quoi je parle? Ils peuvent commencer sur une petite table. Ils commencent sur une petite table. Ils sont là. Souvent, ça paraît ça marche. Hein? Ils sont là, et puis un jour, tu vois un conteneur. Et puis toi qui pries le Seigneur, l'ange n'est pas encore venu placer ton conteneur. Hein? Tu es là. Mais parce que à côté de la prière, il y a l'intelligence et la sagesse avec laquelle on réussit sur la terre. Est-ce pas qu'on se comprend? Donc, je nous en prie. Me basant sur les propos de papa, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai envie de dire, les mêmes mauvaises attitudes te donneront les mêmes mauvais résultats. Il y a des gens qui sont dans le quartier, ils ne saluent personne. Vous savez, même à l'église ici, souvent ils sont frères en Christ. Et souvent, il dit aux jeunes, ils se voient, ils ne se saluent pas. Bon, tu ne salues pas quelqu'un. Pourtant, peut-être que c'est lui qui peut débloquer la situation pour laquelle tu es en train de prier. Tu ne le salues pas, parce que toi tu es trop grand ou bien tu ne sais pas. Il y a des gens aussi, ils sont tellement grands que quand ils viennent aussi, ils ne saluent personne. Ils rentrent à l'église, ils sont venus adorer Dieu, quoi. Mais tu es venu adorer Dieu parmi des gens, des frères en Christ. C'est pourquoi la Bible, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire, ce qui va rendre la chose bonne, c'est leur capacité à interagir. On parle, on communique, on discute. Mais voyez-vous, malheureusement à l'église, on juge plus qu'on apprécie les gens. C'est comme si il y a une foule de témoins qui est là et puis qui l'attend. Une fois que tu fais une faute nette, voilà, on l'a attrapé. Et puis ils vont faire maintenant des conclaves et des conférences. Et quoi, pour pouvoir commencer à dire, tu vois, le jeune pasteur là, sa bouche qui fait, là c'est qu'il est. Bon, c'est bien. Mais ça te donne quoi? Ça te donne quoi de venir regarder quelqu'un et puis de parler de lui? Les frères, je vais vous donner un secret. Ne parlez pas des gens qui ne donnent pas l'argent. Oui. Vous savez, un frère est venu me voir. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, quelqu'un lui a dit que je parlais de lui, etc. Mais
C'est comme s'il était en train de faire de rapporter des choses sur lui. Et puis, j'ai souri un peu. Et puis, je lui ai demandé, tu es Jésus? Il dit non. Il dit, donc moi, il a parlé de toi, pourquoi? Je sais que c'est Jésus, si il parle de lui, il va me donner l'argent. Toi, si il parle de toi, là, ça me donne manger. Donc, il faut aller dire à celui qui dit qu'il parle de toi, de bien te renseigner. Parce que c'est quand on avait 19 ans, on avait ce métier-là. Le métier de parler des gens. Mais maintenant, là. Nia, à ce moment donc il ne peut pas parler de toi. Soyons disciplinés au point de pouvoir saisir les opportunités et les transformer en bénédiction. Pour que ces opportunités-là, à la fin de l'année, puissent nous faire un témoignage. On n'est pas dans une entreprise parce que les gens sont bons. On est là-bas parce que Dieu a décidé de nous mettre là-bas, parce qu'il a dit qu'il va dépouiller les nations pour nous. Donc il nous met dans les entreprises pour que eux, les agents à nous servent dans notre vie. Ça a aussi dépouiller les nations pour nous. Il y a des gens, ils sont dans les entreprises, ils sont chrétiens, et puis c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais ils sont les plus aimés. Parce que la faveur de Dieu que tu reçois tous les dimanches, ça t'accompagne là-bas. Tes bonnes attitudes, ta capacité à respecter, à ne pas te plaindre des choses, à être assidu, à bien faire les choses t'accompagne. Et puis